Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je voulais me faire une observation, enfin en tout cas je me suis fait une observation et je voulais en parler avec vous. Euh, Pourquoi les livres business se ressemblent tous? Alors, je vais pas faire un podcast incisif, je vais pas attaquer ou quoi que ce soit. Le but c'est vraiment de comprendre les mécanismes sous-jacents en fait. Comment ça se fait que dans une niche, dans un domaine, tous les livres en fait ont la même gueule globalement, les mêmes promesses, etc. Et pourquoi on a ce sentiment que tout le monde fait un peu la même chose, en tout cas dans l'économie du make money. Donc j'ai 6 grands points que j'ai pu observer, sachant que j'ai moi-même participé un petit peu à ça. J'ai aussi écrit des livres dans cette thématique-là. À chaque fois, j'ai quand même mis ma patte, donc j'ai réussi à me différencier quand même. Mais voilà, tout de même, j'ai fait partie de l'industrie, ce serait mentir que de dire le contraire. Mais voilà, je me disais, ça peut être intéressant de quand même parler un petit peu de tout ça, de tous ces livres qui promettent la liberté financière en 7 étapes, etc., etc. Donc, on va en parler. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner au podcast ou à la chaîne YouTube si tu me suis sur YouTube. Ça m'aide énormément pour le référencement, tu connais la chanson, et pour soutenir mon travail. Et ça ne coûte pas grand chose. Et donc, on va démarrer. Donc déjà, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que dans le monde du business, c'est toujours les mêmes grands principes. C'est-à-dire qu'il y a un socle commun de règles dans le business. Donc il faut le leadership, il y a la stratégie, il y a les stratégies marketing, il y a tout ce qui est objection client, closing, toutes ces choses-là, tous les mots en ing. Et au final, les auteurs, ils font quoi? Ils vont toujours utiliser les mêmes choses, tout ce qui est ce qu'on appelle les frameworks universels, le SWOT, les 5P, les machins comme ça, et ils vont juste adapter ça à leur sauce. Donc résultat, on a le sentiment de déjà vu dès qu'on lit un livre business, parce qu'en fait au final on lit toujours la même chose mais avec des mots différents. C'est un peu comme si on achetait par exemple des livres spécialisés dans les recettes de crêpes. In fine, c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes trucs. Tu vas varier un petit peu les ingrédients, tu vas varier les appellations, tu vas varier les dosages, mais ce sera toujours la même chose. Donc, c'est la première raison que j'ai pu trouver pour laquelle on a ce sentiment de déjà vu avec les livres business et les livres make money. Le deuxième point, c'est qu'il y a aussi ce culte de la success story, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a les livres strictement méthodologiques dans lesquels l'auteur va pas forcément se mettre en avant plus que ça et il va t'expliquer comment passer d'une situation A à une situation B. Généralement, A, c'est j'ai pas de clients, B, c'est je suis millionnaire, je voyage à Dubaï 5 fois par an et je peux montrer ma Lambo sur Instagram. Et à côté, tu as l'autre typologie de livres qui pour moi est d'autant moins intéressante. C'est les livres dans lesquels généralement tu as la gueule de l'auteur en premier plan et dans lequel il va te raconter son histoire. Donc typiquement les livres un petit peu plus autobiographiques, type je sais pas Elon Musk, Steve Jobs, etc. Et après quand on va sur les livres dans le marché francophone, on en a une quantité phénoménale. Je ne citerai pas de nom, mais du coup voilà, il y a pas vraiment de singularité dans ces livres-là. C'est juste l'histoire touchante entre guillemets, parce que c'est pas toujours le cas, des auteurs, et au final on n'apprend pas grand chose, et on a ce culte de la success story qui nous vient des États-Unis, où on a envie de vivre par procuration entre guillemets le succès de quelqu'un d'autre. Troisième point, c'est que les éditeurs vont privilégier ça aussi. Pourquoi ? Parce que c'est un format qui fonctionne. Typiquement, les maisons d'édition qui sont spécialisées dans ça, il y en a plein sur les livres business, etc. Elles savent ce qui se vend. Et ce qui se vend, c'est des livres où tu as des chapitres qui sont courts, où tu as des listes dans tous les sens, où tu as des modèles qui sont extrêmement simplifiés, où tu as des schémas, tu as des dessins, tu as des trucs qui sont faciles à comprendre. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est des formats qui ne sont pas très compliqués à créer, et ça va encourager les auteurs à suivre ces gabarits-là, en fait. Comme ça limite les risques, et ça permet, pour les maisons d'édition en tout cas, de vendre et encore vendre. Et je le vois typiquement dans une autre industrie que je connais très bien, c'est l'industrie du jeu vidéo. On voit par exemple que les gros jeux, alors je vais citer des titres pour ceux qui connaissent un petit peu, mais après je vais expliquer, les Call of Duty, les FIFA, les jeux comme ça, c'est des jeux qui se ressemblent d'année en année, c'est toujours les mêmes. Les jeux de foot par exemple, quand je parlais des FIFA, c'est des jeux qui se ressemblent énormément parce que c'est des jeux que les éditeurs savent qui vont générer des ventes.
Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au final, ça va sacrifier l'originalité. Parce qu'on sait que de toute façon, c'est un plan safe, c'est de l'argent facile en fait, tout simplement. Donc c'est une raison aussi qui fait que les livres business se ressemblent beaucoup. C'est-à-dire que les maisons d'édition, elles ont compris quel format les gens achètent. Donc forcément, on va faire encore plus de ce qui marche. C'est un principe de business quand on veut faire de l'argent, mais c'est pas forcément un principe qui est au service de l'originalité des propos qu'on va développer dans un livre. Quatrième point, c'est que les auteurs, cherchent une recette magique aussi. C'est-à-dire que, c'est ça que je voulais dire, beaucoup de livres business vont se donner pour objectif de livrer une méthode. C'est-à-dire que si tu prends 10 couvertures de livres business, tu en as au moins 8, peut-être 9, et probablement pas loin de 10, qui vont te dire que il y aura le titre, genre, je sais pas moi, liberté financière, money, argent, voilà, peu importe comment ça s'appelle. Juste en dessous, tu auras un sous-titre, et le sous-titre, dans 90% des cas, c'est la méthode pour la méthode en 7 étapes pour machin, les 7 étapes pour truc. Et il y a toujours cette idée de méthode et de recette magique en fait, et ça a complètement standardisé le discours. Et il n'y a plus de complexité, il n'y a plus de livres qui vont plus loin dans les propos. Alors, quand je dis il n'y en a plus de livres, si, il y en a, mais de moins en moins. C'est pour ça qu'on a cette sensation que tous les livres business se ressemblent. C'est parce que le sous-titre qui fonctionne, c'est la méthode pour, ou les 7 étapes pour. Et donc, on se base sur ça par défaut. Et c'est le modèle que les gens suivent par défaut, en fait. Donc, en fait, un auteur qui n'a pas forcément beaucoup insufflé sa personnalité dans son livre, ce qui est le cas de beaucoup de livres malheureusement, va suivre ce qui fonctionne, et ça fonctionne, donc c'est pour ça que le livre se ressemble de plus en plus. Maintenant, 5e point, c'est que le marketing aplatit aussi les différences, c'est-à-dire qu'un livre, pour pouvoir se vendre, doit avoir aussi un bon marketing. Et un bon marketing, c'est quoi ? C'est une grosse couverture bien agressive, c'est une promesse très très forte, donc notamment ce que je disais juste avant, la recette magique, etc. C'est un titre accrocheur, en fait c'est ressembler à ce qui marche déjà, parce que voilà, les gens achètent ce qu'ils connaissent globalement. Donc voilà, il y a cette envie aussi des auteurs de surfer sur les tendances, tout ce qui est business agile, business joyeux, ça c'est assez nouveau, mais ça arrive. Tout ce qui est disruption, gros hacking, toutes ces choses-là, tout ce qui est un petit peu les hacks pour faire tel truc, tel machin. Et ça fait des redites autant dans le fond que dans la forme. Donc au final, là aussi, ça va créer du sentiment de répétitivité. Et enfin, et ça c'est ce que je disais en sous-titre du point que je viens d'aborder, c'est que le public, il attend quoi ? Le public, il attend ce qu'il connaît. C'est-à-dire que les lecteurs, les entrepreneurs débutants qui veulent acheter leur premier livre, premier au pluriel, leur premier livre de business pour apprendre à faire de l'argent, les attentes, c'est toujours les mêmes. Ils veulent des règles, ils veulent des exemples et ils veulent des étapes. Voilà, globalement, c'est ça qu'ils veulent. Donc, pourquoi servir autre chose ? Pourquoi les brusquer alors qu'ils ont déjà globalement validé le fait qu'ils sont prêts à payer pour ça ? Et donc, là encore, ça va uniformiser les contenus, ça va uniformiser les titres, ça va uniformiser les livres. Et c'est trop triste. Et c'est trop triste. Mais du coup, voilà, l'idée, c'est ça. Donc, est-ce que pour autant, il faut écrire des livres plus originaux ? Moi, je pense que oui. Je pense que c'est OK de quand même se risquer à écrire des livres différents, avec des promesses différentes, de faire des tentatives, de faire des expérimentations, de tester des choses. Ça veut dire que tu prends le risque financièrement de faire moins de ventes, de faire moins d'argent, mais tu prends aussi le pari, pas le risque, mais le pari, de faire beaucoup plus de ventes et d'être reconnu parce que ton livre est disruptif. Moi, c'est ce qui s'est passé avec mon livre Entrepreneur du kiff. C'est mon best-seller aujourd'hui parce que j'ai mon livre, le sous-titre, c'est pas les 7 étapes pour devenir riche ou devenir millionnaire en 30 jours ou je sais pas quoi. Non, moi mon sous-titre c'est débloquer votre business avec le plaisir. Je sais plus comment je l'ai dit, mais globalement c'est quelque chose dans ce genre-là. Et en fait, ça a fonctionné parce que j'incarnais vraiment ce que je disais. Quand je l'ai vendu, j'ai mis beaucoup d'énergie aussi à dire aux gens, mais les gars, il y a autre chose que juste la méthode miracle pour faire de l'argent. Et je trouve ça trop bien parce que ça a marché. Donc les gens ont aussi une attente d'œuvres originales
Il y a peu de gens qui ont le courage aujourd'hui de créer des œuvres originales, d'écrire des livres originaux. Donc les amis, n'hésitez pas, c'est le bon moment en fait pour écrire des livres originaux. On peut croire que le marché est bouché, que je sais pas quoi, mais en fait non, le marché est bouché pour les livres de merde, mais le marché est pas du tout bouché pour les bons livres. Donc n'hésitez pas à vous lancer sur l'écriture d'un bon livre, et n'hésitez pas non plus, si vous n'avez pas envie de vous taper tout le travail d'écriture, à contacter des gens comme moi, des ghostwriters qui vont écrire ce livre pour vous. Moi, c'est mon travail. Mes clients, ils viennent me voir et ils me disent: Baptiste, écoute, j'ai envie d'écrire un livre sur ce sujet, ce format, ça me plairait bien, cette promesse, ça me plairait bien. J'aimerais apporter de la valeur sur tel et tel point. Comment on peut faire pour écrire un livre? Et moi, je m'occupe de tout ça. J'écris ce livre pour vous et on le publie ensemble et on le fait marcher ensemble et mon nom n'apparaît nulle part. Ce sera vous qui récupérez du coup tous les mérites et toutes les opportunités que ça va dégager. Donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter. Je te mettrai le lien de mon site dans la description du podcast ou dans la description de la vidéo YouTube aussi. Et je t'invite à aller voir tout ça, regarder un petit peu comment je travaille, ça peut être cool. Et on peut voir pour créer ensemble un livre, ton livre, et voir comment le faire marcher, comment le faire se différencier. Si tu es dans la niche du make money et que tu as envie d'apporter toi ta vision sur tout ça, ça peut être trop cool d'en discuter. Voilà pour ça. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube si tu es encore ici et également au podcast si tu es sur une plateforme de podcast. Et nous, on se retrouve très 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 vite sur un prochain épisode. Salut à toi.